Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Eh bien, de Mickey, on passe à l'euro du dollar. Mickey, c'est pas vous que vous aviez fait, non, bien sûr, hein, c'est le groupe Walt Disney. On passe à l'euro dollar parce que l'euro baissait hier face au dollar, pénalisé par une décision de la justice allemande qui demande à la BCE de justifier son programme de rachat d'actions. Ça devient le western, là. Hein. C'est ça, c'est pas bon signe et ça fait un peu la suite aussi des premiers un peu mouvements qui a eu lieu avec ces augmentations de taux d'intérêt sur les pays, ce qu'on appelle les pays du sud de la zone euro, donc l'Italie, l'Espagne, etc., qui avaient proposé de mettre en place des fameux Corona Bonds comme lors de la crise financière, les Eurobonds. L'Allemagne a complètement refusé. Du coup, ça mettait déjà une petite tension. Et là, ça rajoute encore une petite couche. Et c'est vrai que l'euro-dollar, qui était déjà quand même sous pression depuis le début du mois de mars, on continue dans cette lignée. On est toujours dans une dynamique baissière très très forte, comme tout le monde le voit d'ailleurs sur toutes les unités de temps. Ici, c'est un graphique vraiment à très court terme. On a échoué sur cette zone des indices en fin de semaine. D'ailleurs, l'euro-dollar s'était envolé suite notamment à ces injections de la Fed qui s'enchaînent semaine après semaine. Mais on est toujours sous pression. À très court terme, on est dans une dynamique clairement baissière sous la MM50, sous la moyenne mobile 50 périodes. Ici, c'est un graphique en unité de temps horaire et on voit que toutes les phases de consolidation latérale qu'on fait, d'un point de vue technique, ont plus de chances de déboucher par une poursuite de la tendance précédente. Pour le moment, elle reste baissière. Tant qu'on reste sous les 1,0860, toujours une pression baissière. Alors certes, on a un gros niveau plancher d'ailleurs depuis le début de l'année sur les grosso modo 1,0750, 1,08. On n'en est pas très loin, mais c'est pas parce qu'on est sur un niveau de support qu'il y a forcément plus de chances que ça rebondisse. Comme d'ailleurs le disait votre précédent intervenant, notamment sur les marchés de manière générale, c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte derrière. Et c'est exactement la même chose sur l'euro-dollar. Même si on est proche d'un niveau plancher, on est toujours dans une dynamique baissière et on a une forte probabilité de sortir par le bas. Les 1,0827 que vous voyez sur le graphique, on est en train de les tester d'ailleurs actuellement.